L'ambassadeur italien en Égypte, Maurizio Massari, est rentré dimanche dernier à Rome pour étudier les prochaines étapes de l'enquête sur la mort du citoyen italien Giulio Regeni. Ce départ intervient juste quelques heures après que le procureur général d'Égypte a répondu aux accusations italiennes de mauvaise coopération de la part des autorités égyptiennes. L'Italie soupçonne que le jeune chercheur aurait été tué par des membres de services de sécurité égyptiens. Après 2 jours de réunion à Rome avec les procureurs et responsables de la police égyptiens, l'Italie a décidé de mettre un terme à la coopération judiciaire entre les deux pays. Rome a aussi refusé d'émettre une déclaration commune après les réunions et a rappelé son ambassadeur en Égypte. Des analystes égyptiens disent que cette escalade est surprenante. Cela m'a rendu perplexe. L'objectif pourrait être de mettre plus de pression économique sur l'Égypte. C'est comme si cela visait délibérément tous les efforts égyptiens pour relancer l'économie. Nous avons des enquêtes en cours et les réunions entre les deux pays continueront d'avoir lieu. Donc je pense que l'Italie s'est pressée d'adopter cette mesure. Elle aurait pu attendre que l'enquête soit finie. Et s'il y a une preuve incriminant l'Égypte, l'Italie pourrait avoir fait ce qu'elle aurait jugé adéquat. En réponse aux décisions que Rome a prises vendredi, le ministère public égyptien a fait un compte-rendu samedi. C'est la première fois que le bureau du procureur général a organisé une telle réunion pour une affaire en cours. L'adjoint du procureur général a expliqué que l'Égypte a d'elle-même proposé d'inclure l'Italie dans l'enquête. Ils ont invité le procureur principal italien à superviser l'enquête en Égypte. L'Égypte a aussi permis à l'équipe d'enquête italienne de rester pendant 2 mois. Presque toutes les demandes ont été satisfaites. Nous avons été surpris de découvrir que l'Italie a fait davantage de demandes. Or, nous ne les avions pas reçues avant. Toutes les demandes officielles qui nous ont été envoyées via notre mission diplomatique ont été reçues. Mais il semble que ces demandes tardives n'ont été envoyées qu'à Interpol. Et nous n'en savions rien. L'Égypte a dit que les vidéos des caméras de surveillance de la station de métro où Giulio Regeni aurait disparu ont été automatiquement supprimées du système de surveillance. Selon M. Soleiman, l'Italie n'aurait pas répondu à la suggestion de l'Égypte d'acheter un logiciel de récupération des données. Les procureurs égyptiens auraient accepté de transmettre les registres des appels téléphoniques de 4 personnes proches de Giulio Regeni. Cependant, une demande semble constituer le point de rupture. Il s'agit de la demande de transmission du registre de tous les appels téléphoniques effectués dans le quartier où habitait Giulio Regeni, dans le quartier de la station de métro et dans celui où son corps a été retrouvé. Ils nous ont dit que la poursuite de la coopération judiciaire et l'émission d'une déclaration commune sont conditionnées à l'acceptation de cette demande. La délégation égyptienne a insisté sur son rejet absolu de cette indication et de cette condition et qu'elle rejette cette demande parce qu'elle viole la Constitution et la loi et qu'elle ne sera satisfaite à aucune condition. Rappeler son ambassadeur en Égypte pourrait être la manière italienne de faire pression sur l'Égypte pour qu'elle accède à sa demande, à savoir la livraison des registres d'appels de ce qui pourrait avoisiner le million d'usagers de téléphones mobiles. Jusqu'à présent, l'Égypte reste calme, n'adoptant qu'une approche défensive à cette crise politique. Une crise qui pourrait faire perdre au Caire un vieil ami.